Alors, le défi numéro 1 consiste donc à tracer un triangle équilatéral rouge à partir d'un segment AB. Alors, voici mon segment AB. Ah oui, c'est vrai, on nous a dit de prendre la disposition géométrie de base. Alors là, j'ai moins de boutons. Donc, on a notre segment AB. Ensuite, je vais tracer donc des cercles, puis demander mon point d'intersection entre les deux cercles. Alors voilà mon triangle. Je vais maintenant le tracer en rouge, s'il vous plaît. Alors, on va cliquer droit, propriété, aller chercher la couleur. On me demande rouge. Je pourrais le faire un peu plus foncé, le trait un peu foncé, puis un peu plus opaque. Alors, voilà. Alors, dans le défi B, on nous demande de tracer le triangle ABC et de cacher les traces. Mais pour cacher les traces, je dois avoir géométrie. Alors, on va ici chercher cacher l'objet. Donc, je vais demander de cacher ça ici. Puis, si je vais un petit peu plus bas, je vais voir que j'ai aussi le point C. Avec mon pointeur, bon, j'ai vraiment les trois sommets. Maintenant, on nous demande, c'est vrai, on peut déplacer les sommets A, B, mais là, celui-ci devrait s'appeler C. Alors, je vais dans Propriétés, puis je vais l'appeler le sommet C. Pour faire comme les autres, je vais le mettre de couleur bleue. Alors, voilà. On me demande ensuite de trouver les mesures d'angle. Alors, dans le sens des aiguilles, je vais aller chercher les mesures de chacun des angles. Alors, l'angle CBA, je peux déplacer donc ensuite. Par la suite, on me demande les mesures de côté. Donc, mesure distance longueur de ce segment, de celui-ci et celui-ci. Alors, on a les trois mesures de côté. On remarque ensuite que si je déplace un des sommets, bien, on a vraiment un triangle équilatéral. Alors, voilà pour le B. Si ça nous fatigue, le petit angle ici, hein, on peut le déplacer là, en cliquant et en tenant le bouton cliquer. Pour le défi C, on nous demande de faire la même chose avec un carré. Alors, pour le carré, on peut aussi, hein, si on souhaite enlever la grille, alors je vais justement demander, donc en cliquant en droit, je vais enlever la grille. Si je veux faire un carré à partir d'un segment AB, alors je vais commencer par prendre un segment qui s'appelle DE, je changerai les lettres, donc les sommets tout à l'heure. Je vais ensuite tracer une perpendiculaire à ce segment-là, qui passe par le point D. Puis ensuite, je vais tracer le cercle centre-point. Donc, centre ici avec ce point-là. Puis ensuite, je vais demander de tracer le point d'intersection entre le cercle et cette droite. Par la suite, je vais demander de faire une autre perpendiculaire, mais cette fois, à ce segment-là, passant par G. Puis, je refais la même chose. Une perpendiculaire ici passant par E. Le point de rencontre entre mes deux droites perpendiculaires pour ensuite obtenir mon carré. Alors, je vais dans Outils Polygone, puis je vais avoir mon carré qui est ici. Alors, en mode, supposons que je décide de le faire bleu, celui-ci. Alors, le style, je vais faire un peu plus épais avec comme ça. Et je vais aussi enlever les traces de construction. Alors, on a, évidemment, je l'ai fait sur la même page, donc c'est pour ça que l'autre apparaît de nouveau. Il manque le cercle ici.
Alors là, oui, c'est vrai, mon petit point F qui est là. Alors là, je peux aussi aller sur propriété pour changer le nom. Donc, je vais dire A. C'était bleu, hein? A, E, B, C, D. Propriété. On va mettre bleu encore. Et je vais l'appeler B. Le C. On va maintenir notre couleur bleue. Et le D. Oh, je pourrais aussi écrire renommé, mais dans le fond, c'est que je vais aller changer la couleur. Alors voilà, puis on peut déplacer si on n'aime pas l'emplacement qui était plutôt automatique. Alors en déplaçant, on voit qu'on a vraiment un carré.